À présent, nous allons entendre Annick Sezibera. J'espère ne pas écorcher son nom. Elle va nous parler des organisations agricoles et des forces socio-économiques dans le contexte de l'instabilité chronique. Et elle va nous faire part de l'expérience du Burundi. Elle vient de la Confédération des associations d'exploitants agricoles. Je will be speaking in French. Merci pour la parole. Je vais vous présenter l'expérience de mon organisation, la CAPAD, qui est, comme on vient de le souligner, une organisation des producteurs agricoles que nous avons créée dans un contexte de guerre civile au Burundi, la guerre de 1993, qui avait poussé une grande partie de la population burundaise à se déplacer soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du Burundi et du coup à perdre tout ce qui était accès aux facteurs de production, accès à la terre, et dont la majorité c'était des femmes veuves qui étaient dans les camps de déplacés et aussi des orphelins chefs de ménage, dont moi, et qu'au départ, on était animé par un esprit de retrouver l'accès à la terre pour pouvoir produire et nourrir nos différentes familles. Pour ma situation, c'était beaucoup plus compliqué parce que j'étais à l'époque élève du secondaire et j'avais 5 enfants derrière moi que je devais nourrir et je n'avais autre chose, soit que les diligences ou retourner et si la colline, cultiver la terre pour pouvoir nous nourrir, ou choisir peut-être d'autres facilités, et peut-être en tant que femme, vers d'autres trucs, de choses comme des bauches ou autre chose. Donc on a eu quand même des ONG qui croyaient et qui nous ont appuyés à se mettre ensemble et qui ont appuyé cette initiative. Et la CAPAD donc s'est créée autour des groupements qui voulaient relancer l'activité agricole, permettre aux déplacés de rentrer sur les collines sans avoir peur d'être tués et aussi préparer ceux qui étaient restés sur les collines, que les déplacés ne rentrent pas pour se venger, mais plutôt rentrent pour chercher une cohabitation pacifique. Et les premières actions ont tourné autour de tout ce qui était de discuter et si les leçons tirées de la guerre interethnique, quel a été l'impact pour les agriculteurs, et comment prévenir ce genre de conflit, comment pouvoir cohabiter pacifiquement. Et petit à petit, on a commencé à cultiver les champs et petit à petit, la confiance est revenue. Et aujourd'hui, à l'époque, quand on a commencé la CAPAD, en 2000, on était 25 personnes. Aujourd'hui, la CAPAD, c'est une confédération qui regroupe 117 000 ménages agricoles, dont 54% d'entre elles sont sur des petites exploitations d'au moins 1 hectare, un demi-hectare plutôt. Et les actions de la CAPAD aujourd'hui sont orientées vers d'abord l'amélioration et la diversification de la production. Et comme je viens de le dire, la majorité des membres de notre confédération sont des petits agriculteurs qui pratiquent une agriculture de subsistance essentiellement et qui ont des challenges de nourrir leurs familles. Je crois que vous avez vu dans le dossier qu'on nous a donné que le Burundi est parmi les pays où le taux de malnutrition est très élevé au monde, et surtout le taux de malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans. Et c'est parce que la majorité des familles en milieu rural sont confrontées à des problèmes d'accès à la terre, d'accès aux moyens de production tels que les semences, tels que le financement, tels que les mécanismes de filets sociaux pour subvenir aux besoins primaires de base, notamment tout ce qui est soins de santé, éducation de leurs enfants. Donc la CAPAD s'est longtemps donc appuyé avec ses partenaires, ont essayé de contribuer à lever ce défi pour, d'une part,
permettre à nos membres de pouvoir produire, et là où c'est possible de dégager du surplus commercialisable, et cela est passé par plusieurs choses, notamment l'accès aux semences, et par la production de semences paysannes, et par tout ce qui est appui à l'accès aux moyens financiers, que ce soit à travers le développement des tontines pour les plus vulnérables, et pour les permettre de résister à certains états de choc, mais aussi l'accès au crédit pour ceux qui pourraient ceux qui avaient les capacités de pouvoir y accéder, mais aussi on a développé des mécanismes d'accès via le système de cautionnement solidaire pour pouvoir accéder au crédit pour les familles les plus pauvres. Et petit à petit, il y a eu pour certaines familles un dégagement de surplus de production, et il y a la question de comment maximiser la valeur ajoutée, comment améliorer les revenus aux agriculteurs s'est posé. Et on a pensé aux stratégies de faire du rentage, par exemple, mais aussi des stratégies de commercialisation groupée. Et en 2015, on a pensé à comment mieux valoriser et avoir des produits aussi compétitifs sur le marché. Et le petit fonds qu'on avait, on l'a investi dans des équipements semi-industriels qui ont permis de maximiser les revenus aux agriculteurs par des ristournes que nous distribuons sur tout ce qu'on fait comme vente groupée. Et parmi les marchés que nous avons, on a eu accès un moment au marché de P4P, mais aussi au marché domestique des gros commerçants, mais aussi aux autres marchés institutionnels, mais avec aussi des fois des difficultés, parce que souvent les petits agriculteurs n'ont pas les moyens d'attendre le paiement de 3 mois, 1 à 3 mois d'IPAM, où des fois on trouve que certains marchés profitent aux agriculteurs entre guillemets aisés, mais que les plus pauvres, c'est difficile, il faut développer et peut-être d'autres mécanismes d'accompagnement pour y arriver. Et je dirais alors qu'après 18 ans d'existence, rapidement, d'une des succès ou de grandes réalisations de la CAPAD, et ça a quand même été de contribuer à un retour de la paix à travers la cohésion sociale, cette cohésion sociale qui a elle-même été construite autour d'intérêts communs, qui était l'intérêt de restaurer la production agricole, mais aussi la construction d'un mouvement paysan fort au Burundi. Je dois quand même souligner qu'avant la guerre de 1993, les seules organisations qui existaient, c'était des organisations de droits de l'homme qui avaient vu naissance en 1992 avec le multipartisme. Donc, il n'y avait pas vraiment d'organisation paysanne parce qu'on avait vécu une très mauvaise expérience dans les années 70 avec des coopératives agricoles étatiques. Et je crois qu'aussi, comme dans d'autres pays africains, et les ruraux burundais en avaient gardé un goût amer et personne ne voulait faire partie des associations. Donc, partir à 2-0, les convaincre, on a dit se baser sur le leadership communautaire qui nous ont aidés à convaincre les gens, mais aussi les femmes qui sont majoritaires dans notre organisation à 62%, ont joué vraiment un rôle pour embarquer les gens. L'autre grande réalisation, c'est quand même l'amélioration des rendements de production, et de l'ordre de 30 à 50% selon les cultures, de 2002 à 2014, mais aussi la création d'emplois permanents et non permanents. Et je ne peux pas vous dire l'emploi non permanent qu'on a pu créer, comme on l'a souligné tout à l'heure un des intervenants. On a un problème de statistiques aussi, et donc on n'a pas tout capitalisé. Mais aussi on a contribué à la réinsertion socio-économique des jeunes femmes et des jeunes garçons qui étaient des retournés, cette fois-ci non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, dont la plupart étaient des ex-combattants, mais qui voulaient réintégrer le domaine agricole, où on a été sollicité par le PNUD et qu'on a joué un rôle à insérer ces gens-là. Et je dirais que c'est ça, les grandes réalisations qu'on a pu construire jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, quels ont été les facteurs de succès? Je dirais que le premier facteur de succès, ça a été la défaillance d'un État qui était présent dans le secteur agricole,
avec son système d'encadrement pyramidal à l'époque, qui dictait aux gens ce qu'ils devaient mettre dans les champs, et que 10 jours au lendemain, l'État n'était plus là. Donc il y avait un vide qui avait été laissé par l'État, qui en quelque sorte, les CAPAD, les groupements pré-coopératifs ou les coopératives, ont venu combler tant sur le volet social que sur le volet économique. Mais ce qui a fait qu'on puisse résister beaucoup plus, c'est la ligne qu'on s'est donnée dès le départ, d'être neutre vis-à-vis d'appartenance politique, parce qu'il y a eu beaucoup d'organisations qui ont été créées, malheureusement qui ont été vite manipulées, qui sont morts ou qui ont été vite récupérées. Nous, ce qui a fait qu'on résiste au choc jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette neutralité qu'on a développée dès le départ, et en témoigne la crise de 2000, de 2015, la crise actuelle, où la majorité des organisations de la société civile qui étaient sur les droits de l'homme ont vu du jour au lendemain, le gouvernement les a interdits d'exercer au Burundi, 14 organisations, dont un grand forum des associations de la société civile du Burundi, dont on était membre. Et si nous, on a résisté, c'est parce qu'on nous a pris et on a quand même pu reconnaître cette neutralité. Et je dirais que l'autre facteur de réussite, c'est ce dialogue qu'on a instauré en permanence en interne et pour constamment discuter sur tout ce qui est conflit, que ce soit les conflits d'ordre foncier, que ce soit les conflits d'ordre sécuritaire. Ce dialogue qu'on a mis en permanence nous permet d'anticiper et de développer des stratégies pour faire face à cet environnement changeant, que ce soit du point de vue sécurité, mais que ce soit aussi du point de vue économique, mais aussi du point de vue social par rapport au déplacement. Rapidement, les opportunités, j'en ai parlé, mais aussi une autre opportunité, c'est l'appui des ONG qui nous ont fait confiance, qui ont renforcé aussi nos capacités à agir. Et ici, je salue dans la salle la présence d'Agritera, du collectif stratégie alimentaire, de Cordaid, de l'Union européenne et bien sûr de CTA, qui nous ont fait confiance et qui appuient nos programmes, qui nous permettent d'agir dans la durée. Parce que la plupart des projets, le problème, un projet d'urgence qui n'agit pas dans la durée, il n'y a pas la pérennisation des actions. Et donc, la CAPAD n'est pas seulement restée coincée dans son trou. On a aussi développé des partenariats avec les autres organisations qui nous ont permis d'agir cette fois-ci au niveau national pour la mise en place d'un environnement favorable, notamment la mise en place des lois et des politiques qui sont favorables au développement de l'agriculture. Même comme si je l'ai dit, il suffit d'une petite crise comme la crise qu'on a vue de 2015 pour que les choses rentrent en arrière. Donc on est appelé à être constamment vigilant, à pouvoir anticiper et à pouvoir proposer des stratégies. Et l'une des stratégies, je vais terminer par là, c'est que la stratégie qu'on a développée, c'est de faire du plaidoyer informel et informel, et garder contact avec l'autorité publique, parce que malgré une situation de fragilité politique, de conflit, on a trouvé que l'autorité publique a un rôle à jouer et que c'est important qu'on puisse garder contact tout en gardant notre neutralité, mais aussi de développer une communication non-violence et la prudence. Et je vous remercie. Thank you very much, Annick, for a fascinating presentation. Merci bien, Annick, pour cette présentation très intéressante, puisée dans votre propre expérience personnelle et comment vous avez réussi à transformer une situation personnelle très difficile en quelque chose de très prometteur, porteur d'espoir. Vous avez montré comment on peut s'organiser par votre présentation, notamment un groupe de femmes et une organisation d'agriculteurs, comment ça peut faire la différence, pas simplement pour améliorer la productivité et l'accès au marché, mais aussi pour influencer la politique au niveau national. C'est un excellent exemple de quelqu'un qui a vécu cela. Donc, merci beaucoup de votre témoignage.